Oui, chérie. Je suis hein. Comment tu vas? Je suis à son portable. Hein, j'ai fini mon live et puis elle vous appelle. Faut venir sur mon direct. Ok, à tout à l'heure, mon bébé. Donc, voilà. Galegeza, elle a chanté pour vous. Donc, partagez mes Nazareth. Nous allons courir tout doucement. On va se parler. Vous avez vu, pour la première fois, j'ai placardé le président Laurent Gbagbo. C'est de lui que nous allons parler ce soir. Donc, mes Nazareth, la balle est dans votre camp. C'est à vous de partager, puis on va courir. Quand vous regardez très bien la photo d'abord. Hein. Regardez très bien la photo que j'ai placardée. Et puis, dites-moi quelque chose. Écrivez-moi. Dieu béni. Ma fille. Ah, Dieu merci. Tu es là. Ah, oh, à cette heure-là, moi, je pensais que tu dormais. Ceux même à laquelle je ne m'attendais pas, tout cela. Jusqu'à la présidente. Il me dit, président travaille demain, donc elle ne sera pas là. D'accord. Bonne arrivée, ma présidente. En tout cas, merci d'être sur ma petite vidéo. J'avais envie de parler un peu parce que on peut faire ça. Abidjan là-bas, c'est Nimo, hein. Papa Ouattara. Aïe. Papa Ouattara, ton gouvernement que tu as en train de créer là, ça ne me plaît pas du tout, hein. Parce que moi, ma maison là, vraiment, si je ne paye pas là, c'est pas bon. Papa Ouattara. Papa Ouattara, nous déposer dans ta ligne de piment. Elle veut beau gars au président. Papa Ouattara, me déposer dans ta ligne de piment. On me voici là-bas. Aïe, voilà le maître de Guéhio. Aïe, c'est beau. Papa Ouattara. Soyez bénis, mes Nazareth. Soyez bénis. Dieu béni. Soyez tous bénis, mes Nazareth. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. C'est une petite causerie. On va causer. On va parler. On va se commencer ce soir. Tout doucement, on n'est pas trop pressé, mais on va parler. Voilà. On a beaucoup à se dire. Donc, partagez mon petit live dans les groupes. Invitez vos amis. Voilà, on va parler. Donc, soyez bénis. Je plonge même ce direct là dans le sang de notre Créateur. Tous ceux qui vont se connecter ce soir sur mon live, que Dieu vous protège. Je vous plonge même dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il visite même vos maisons, que le sang de notre Créateur barricade toutes vos maisons. Que le Saint-Esprit vous accompagne, qu'il reste cette nuit-là, mais que le Saint-Esprit veille sur vous. Partout vous allez vous déplacer, que notre Dieu vous accompagne, qu'il vous ramène même chez vous à la maison Saint-Saul. Parce qu'il y en a qui vont sortir ce soir, qui vont aller en boîte, qui vont aller dans les... Il y a plein de choses, hein, parce qu'aujourd'hui est vendredi. Donc, je vous confie à notre Créateur. Je demande à Dieu de vous déposer même dans le creux de ses mains. Partout où vous allez passer, que le Saint-Esprit vous barricade, qu'il vous accompagne, qu'il vous ramène. Que notre Dieu, que je prie, qu'il prenne le contrôle de ce direct-là ce soir. Que je sois purifié même dans le sang de Jésus. Dans le nom puissant du Créateur, je t'ai prié. Amen. Et puis, je commence mon live. Donc, désolé si je vous ai perturbé le sommeil, mais moi, comme je ne dors pas, et demain, c'est ma présidente qui travaille avec la madre, Maman Mado. Moi, je travaille, mais c'est dans le quartier. Je ne suis pas trop... Voilà, je suis libre, donc je me suis donné ce temps-là. Même demain encore, je ferai une autre sortie parce que j'ai le temps. Même pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo? Vous avez vu que pour la première fois, moi, j'ai placardé le président Laurent Gbagbo sur mon écran. J'ai l'impression que le président Laurent Gbagbo est parti à une veillée. Voilà. Regardez derrière, parmi ces gardes rapprochés. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque dans ces gardes rapprochés là? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui manque dedans? Est-ce que ça me fatigue un peu?
Vous voyez où le président Laurent Gbagbo assis là? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un qui manque là? Mais Nazareth, il y a quelqu'un qui manque, hein? Oui ou non? Donc, je veux qu'on parle de ça. Vous, vous écrivez et moi, je parle. Après, on va montrer aussi des petites vidéos tout à l'heure. Je suis là. La fille de ma mère, sois saluée depuis ta position à Londres là-bas. Moi, je te love. Voilà. Je dis parmi la garde rapprochée du président Laurent Gbagbo, il y a une personne qui n'est pas là ce soir, qui n'est pas partie aussi. Voilà. Vous connaissez parmi les gardes rapprochés, celle même là qui est le vrai garde de corps même de Koudou Laurent Gbagbo. Tout le monde la connaît. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Maman Nadi Bamba. Pourquoi Gbagbo Laurent se trouve seul? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah, tu peux les... C'est fini, quoi. La mission, elle est terminée. Donc, où il est froco. Il est vide. Le président Koudou Laurent Gbagbo ne peut plus rien faire. Donc, il peut sortir sans que tu ne sois auprès de lui. C'est ça? Nadi, le président Koudou Laurent Gbagbo sort sans que tu ne sois auprès de lui. Ou bien, il y a quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es où? Tu es sa queue, non? C'est dit que le président Koudou Laurent Gbagbo ne peut pas sortir seul. Depuis le 17 juin 2021 que vous êtes rentré en Côte d'Ivoire, le président Koudou Laurent Gbagbo ne sort pas seul. Nadi, tu es où? C'est fini la mission. Parce qu'il ne représente plus rien. Il n'effraie plus quelqu'un. Oui, il est là, mais il ne peut même pas tuer une mouche. C'est fini là. Il est flocon vide. Donc là, tu peux laisser maintenant ces gardes-là partir avec lui. Et toi, tu es où? Tu devais être à côté de lui. Parce que où tu l'as libéré là, il peut faire sortir des trucs aussi qui peut gâter le gouvernement de Ouattara. Mais je fais cette petite vidéo pour montrer à tout le monde ce que nous étions en train de dissoudre la toile ici. Là. Voilà la vérité là qui est là. Quand vous regardez ça là, vous, mes Nazareth, vous qui êtes partis à l'école là, quand vous faites vos analyses là, comment vous comprenez ça? Nadia a fini sa mission. Gbagbo Laurent, il est un froco vide. Il ne pèse plus. Il n'effraie plus Ouattara. Il ne peut rien créer. Elle a fini sa mission. Parce que, pourquoi elle doit le suivre maintenant? Le 4e mandat là, où Gbagbo s'est levé et puis il dit que je vais me braquer. Le 4e mandat est tombé. Il n'y a plus de problème. Donc Nadi, tu préfères rester chez toi et laisser Koudou Laurent Gbagbo sortir seul. Tu ne veux plus l'accompagner. Tu ne veux plus être garde de corps rapproché de Koudou Laurent Gbagbo. Regarde comment tu es en train de te montrer aux yeux du monde entier. Gbagbo Laurent qui ne pouvait pas marcher seul. Et il fallait que toi, Nadi, bon, tu n'es pas là aujourd'hui, là. Qui va le pousser pour qu'il marche? Parce que tu es tout le temps derrière lui, en train de le pousser pour qu'il marche. Là, tu n'es plus avec lui, là. Et s'il tombe? Nous, on pensait que Koudou Laurent Gbagbo ne pouvait pas sortir seul. Nous, on pensait que toi, tu étais colle forte de Koudou Laurent Gbagbo. C'est lui, là, que tu laisses sortir seul. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, tu es en train de dire aux Ivoiriens que tu as fini. Nadi, nous là,
nous qui sommes dans le vrai combat là, tu ne peux pas nous, tu peux, il a dit, nous, tellement que nous là, on est gamés, puis on te connaît, et puis on savait dans quoi tu te trouvais là. Le comportement, c'est que la photo que je viens de plaquer là, est placardée sur ma vidéo là. Moi, ça ne me choque pas. Mais je viens faire comprendre. Parce qu'il y a encore des abrutis qui sont sur les réseaux sociaux. Qui croient encore en toi. Qui croient même à Koudou Gbagbo, qui pensent que le président Koudou Gbagbo, oui, il est là, il peut faire quelque chose. Il ne peut plus rien faire. Nadia a fini avec lui. Regardez comment elle a jeté le vieux là. Je vais vous montrer une vidéo de Koudou Gbagbo qui se déplace. Sans Nadi Bamba. Elle n'est plus derrière lui pour le pousser. Le président Koudou Gbagbo peut se déplacer seul maintenant. Il n'a plus besoin que Nadi soit là. Nadi, elle a fini sa mission copieusement au carré. Elle a emprisonné les enfants de Koudou Gbagbo et c'est fini. Le président Koudou Gbagbo peut se déplacer. Il n'y a plus Nadi derrière. C'est méchant, madame. Vraiment. C'est méchant. Nadi, donc Koudou Gbagbo peut marcher seul. Le président Koudou Gbagbo là, lui seul, il peut se déplacer comme ça, il peut marcher seul. Et puis tu le prenais comme un gaga. On avait l'impression que c'était quelqu'un qui est handicapé, qui ne peut pas marcher seul. Pourquoi tu ne viens plus jouer ton rôle? C'est là les Ivoiriens vont te remarquer. Les Ivoiriens très lucides là, c'est là ils vont remarquer que tu as fini ta mission, donc tu peux libérer maintenant Koudou Gbagbo. Tu ne vas pas dire que c'est quelqu'un qui t'a parlé puis tu as écouté. Parce que nous on a crié haut et fort pour dire que laisse le monsieur se déplacer seul. Est-ce que tu nous avais écouté? Pourquoi c'est maintenant? Ou Ouattara en train de nommer ces ministres-là. C'est maintenant que tu laisses Gbagbo Laurent se déplacer, aller à une veillée seule, sans que toi, tu ne sois à ses côtés. Et s'il tombe? Le voilà ici, Nadi. C'est Gbagbo. Voilà Gbagbo qui est en train de marcher seul. L'homme que tu es tout le temps derrière lui. Et puis tu le pousses. Tu pousses le président Koudou Gbagbo. Mais pourquoi tu n'es pas là pour le pousser? Parce que toi, tu avais l'habitude de le pousser. Parce que sans toi, le Gbagbo Laurent ne peut pas se déplacer. Mais là, tu l'abandonnes. Qui s'occupe de lui là? Toi, tu es sa garde rapprochée. Quand toi, tu n'es pas, quand tu es là, tous ces gardes-là, nous, on ne les voit pas. Souvent, quand tu n'es pas là, Nadi, tu vois comment tu n'es pas maline. Le jour où toi, Nadi, tu ne viens pas là, c'est ta soeur qui est derrière. Ou bien votre pasteur là, Jeanne Monnet là, si elle n'est pas là, c'est l'une de tes soeurs. C'est comme ça, vous vous échangez. Mais là, pourquoi Gbagbo est seul? Pourquoi le président Koudou Gbagbo se déplace seul sans que toi, tu sois derrière lui pour le pousser? Parce que Koudou Gbagbo, il est handicapé. Koudou Gbagbo, là, ils ont coupé ses jambes. Donc, il ne peut pas marcher seul. Sans toi, Gbagbo Laurent ne peut pas... On n'a pas dit que tu protégeais le monsieur, là. Maintenant que tu l'as laissé se déplacer seul, là, qui prend soin de lui? Nadi, regarde comment tu t'es montré aux gens. Là où j'ai parlé, là, quand il va faire une sortie, tu es obligé de venir. Tu es une méchante personne. Pourquoi ce monsieur-là, il t'a fait quoi? Il était au pouvoir. Tu avais tout à ta disposition. Nadi, tu avais tout. Même le gouvernement de Koudou Gbagbo, tu manipulais ça. Il te donnait cette liberté-là. Dans les ministres de Koudou Gbagbo, tu avais tes ministres dedans. Pourquoi tu as écoulé ce monsieur-là? Tu l'as répété comme ça. Pourquoi tu as fait asseoir ce monsieur-là dans ta lit de piment? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Le jour où le président Charles Blé Goudé est sorti à la télé, là, quand tu l'as insulté, là, c'est ce que tu lui as dit. Pourtant, quand
il te suivait là, on dirait un chien qui suit son mari là. C'est toi qui avais rendu Koudougou Gbagbo comme ça. Et tu lui disais, oui, c'est à cause de ça, tu n'es rien devenu. Il n'est rien devenu là. Mais c'est toi qui l'as répété. C'est toi qui as détruit Koudougou Gbagbo. Tu es rentré dans Koudougou Gbagbo, tu sais ce que tu as fait pour que ce monsieur-là soit ce qu'il est aujourd'hui. Nadi, tu laisses Gbagbo Laurent aller à une veillée seule sans que tu restes derrière lui pour le pousser. Parce qu'il ne sait plus à rien. Ta mission est finie. Il ne représente plus rien. Il n'effraie plus quelqu'un. Quand il est là, il n'a pas de discours à faire. Il ne fera même plus de discours. Donc il est libre. Si Gbagbo Laurent, mais oui, il est là présentement. S'il va là, maman, toi-même tu vas lui, vas-y. Parce qu'il est vide, il est froco vide. On peut détruire quelqu'un comme ça. Sauf ceux qui sont aveugles. Ceux qui ne vont pas comprendre dans quoi toi tu te trouves. Nadi, tu as pris Gbagbo Laurent. Regarde, autour de Gbagbo Laurent, les gens qui aimaient Koudougou Gbagbo, il y en a qui sont versés en prison. Il y a des gens, ça veut dire que ceux qui ont travaillé pour Koudougou Gbagbo, ils sont en train de mourir. Est-ce que tu sais ça? Les combattantes, les guerriers, les vrais patriotes de Koudougou Gbagbo, ils sont en train de mourir. Ceux-mêmes qui allaient surveiller Koudougou Gbagbo, tu les as récupérés, tu les as emprisonnés. Les femmes même qui se battaient ici, tu as éloigné d'autres. Tes Paul Lyontine qui se battaient ici comme ça, là, pour Koudougou Gbagbo, vous l'avez éteint. Regarde. Regarde comment, regarde ce que tu as fait du combat de Koudougou Gbagbo. Et aujourd'hui, il n'est plus rien à tes yeux. Ta mission est finie. Gbagbo ne représente plus rien. Donc tu peux le faire sortir. Il peut sortir seul. Les gars de rapprocher que tu voulais même pas que ces personnes se rapprochent de Koudougou Gbagbo, tu les laisses aujourd'hui sortir avec Gbagbo Laurent. Et toi, tu es où? Tu es où? Donc vous, qui êtes encore aveuglés dans ça là, réveillez-vous. Hein? Gbagbo Laurent, il ne peut plus rien créer. C'est son froco qui est là, vide. Quand vous pensez dans votre tête là, si vous pensez encore que Gbagbo il est encore dans stratégie, il n'y a plus de stratégie derrière. Stratégie Abana, Nadikata. Atagara, il est vide. Ça fait pitié. Comment on peut donner son corps et âme pour une personne? Regarde la fin de Gbagbo. C'est une gonzesse, une petite fille de 10 ans qui allait se jeter dans les jambes d'un vieillard de 80 ans. Voilà comment elle a essoré Koudougou Gbagbo jusqu'à il n'est plus rien. Il pèse plus. Tous les petits grades de Koudougou Gbagbo, Nadia est rentrée en profondeur, elle a tout coupé. Elle a pris tout. Elle s'est assise sur ça. Gbagbo Laurent ne peut plus rien faire. Il ne peut même plus s'allumer. Parce qu'elle a pris de l'eau comme ses pieds, l'a rosé avec Gbagbo Laurent. Ce qui était dans lui. Et puis on disait Koudougou Gbagbo, il n'y en a plus. Il est devenu vide. Ouais. Tu as nevé ça dans nos yeux. Ceux qui aiment encore Gbagbo Laurent, tu as nevé ça. Sinon, moi-même, il y a longtemps. Moi, c'est quitté. Les cailles de poissons, moi, il y a longtemps. Pour moi, est parti il y a longtemps. Mais ceux qui sont encore aveuglés, c'est dans leurs yeux que tu es en train d'enlever. Sinon, nous, là, il y a longtemps. Hein. Peut-être nous-mêmes, là, si on était encore là-bas, là, il y a longtemps, on serait moi, hein, Mata. Qu'on appelle nos camarades, qu'on est en train de dire à nos camarades que là-bas, là, c'est le danger. Ce n'est pas Koudougou Gbagbo lui-même, mais son entourage est pourri. Si tu es rassasié de ta vie, va dans Pépé Adigbe. Tes Paul Lyontine, quand elle parle ici, et puis tout Paris est debout là.
Ça veut dire, on n'a même pas appris qu'on dit que pour les est malade. Bouh, elle est tombée. C'est Pépé Digbe qui peut faire ça. Digan connaît, qui parlait, qui était virulent comme ça. 2 temps, 3 mouvements, il est parti. Vous voyez? Damana Picasso voulait être Gagaba. Elle dit, bon, toi, il regrette ton compte. Vous, en prison. Là encore, le petit malien là, qu'on appelle Osimo là, il paraît que le joli garçon de la Kota là, il paraît qu'ils l'ont siri. Ils sont en train de se moquer de lui. C'est dans ça là. Vous avez voulu que Charles Blé Goudé parte. Mais si le président Charles Blé Goudé était parti là-bas, il y a longtemps, on ne parlera plus de lui. L'enfant de Niapo. Lui voit trop clair. Tous les enfants de Koudourou Gbagboso étaient. Tout le monde est parti. Si ce n'est pas prison, on t'enterre. Si ce n'est pas prison, c'est morgue. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent n'a plus personne. Ces guerriers, les guerriers de Koudourou Gbagbo, ces combattants, ces enfants qui étaient dans PPRCI, et puis c'était vous. Nadia était tout. Elle a pris de l'eau. Elle a arrosé tout le monde. C'est son frère qui est là maintenant. Elle dit, vas-y, va au funérail. Vas-y. Sinon, avant, là, tu étais à côté. Où Gbagbo Laurent en train de marcher comme ça, là, toi, Nadi, tu étais dans ses pattes. Ton fauteuil est là. Tu n'es pas là pour rester derrière lui. Ou bien tu as oublié le chiffon pour aller essuyer derrière sa nuque aussi. Parce que là, il est en train de transpirer là. Ou bien, Jeanne Monnet aussi n'est pas là pour venir essuyer derrière sa nuque. Pour ne pas que la sueur là et trempe sa chemise. Maintenant, vous n'êtes pas là, qui va essuyer sa nuque? Ou bien tu as changé la nuque là aussi, qui transpirait beaucoup là. Et puis tu prends serviette là et puis tu essuies ça là. Et Nadi, merci. En tout cas, tu as mené un vrai combat. Ça veut dire que tu nous as fait tous asseoir. On a assis par terre. On a assis par terre. Maintenant, ce qui nous fait mal, tu as pris des oiseaux, des ignares. Ceux qui font la communication de Gbagbo Laurent. Quand tu les entends même là, tu ne sais même pas. Tu te demandes si on est dans quoi? On est dans quoi? On va où? C'est ça là. C'est pour tout ça là que tu avais payé les gens. Venez suivre, venez taper PACI pour que nous on soit comme ça. Ça veut dire que si Blé Goudé était parti là-bas, nous voilà là-bas. Aïe. Actuellement, là, nos mamans étaient en train de pleurer là-bas. Aïe. Le petit poison, c'est que voilà les nerfs de ton cou qui s'élèvent. Les enfants de Koudourou Gbagbo, ils sont versés. Voilà un. On dit, ils l'ont pris. Voilà le langage. Tes enfants que tu payes sur la toile ici. Tes enfants que tu payes. Voilà comment ils sont en train de parler. De nos guerriers fils là. De nos enfants qui ont aimé Koudourou Gbagbo, qui ont donné leur jeunesse à Koudourou Gbagbo. Regarde comment ils sont en train de parler d'eux. Attendez. C'est dans ça. Tu avais voulu que le président Charles Blé Goudé aille. Non, l'enfant de Niapo, c'est un désigné ivoire. L'enfant de Niapo n'est pas un plaisantin. Ah non, non, non. Nadi, tu as vu que Charles Blé Goudé n'est pas tombé dans ton piège. Ah non, non, non. Il voit clair que toi. Oui. Oui. Bravo, Nadi. Moi, je te respecte. Hein? Regarde. Nos enfants qui ont donné leur vie. Regardez. Regarde.
Comment on parle d'eux aujourd'hui? Il était enlevé, d'autres disent comme ça, il partait pour une réunion, et tout, ils l'ont enlevé. Le maire de la Kota. Mais Prince Dali, le président Jean-Papa vous a dit de ne pas aller à ces législatives-là. Vous êtes entêté. Vous êtes allé une fois encore légitimer ce pouvoir moribond et Dramane. Vous êtes parti pour vouloir. Voilà. Tu vois? Pourtant, c'est pas le président Laurent Gbagbo qui avait dit. Hein. Tu as mis là. Ça veut... Gbagbo Laurent était devenu télécommande à ta main. Tu fais sortir le vieux là, tu dis va dire ça. Et puis il court. Il vient dire. S'il ne dit pas ça parce que tu vas brûler ses mains. Tu vas prendre les mégots de cigarettes, tu vas foncer ça sur ses mains. Et puis il va sortir les bobos comme ça sur les mains. Et il y a les captures d'écran que Mata a pris cet après-midi pour faire sa vidéo. Pitié! La fin de Gbagbo, elle est pitoyable. Nos enfants qui sont tombés fins de coups de Laurent Gbagbo, c'est d'eux qui sont en train de parler la Nadi. Tu as livré les enfants des gens qui ont cru à toi. Ça veut dire que quand quelqu'un te désobéit, c'est la mort ou c'est la maca. Tu as vu cet enfant-là, qui lui a donné? Qui lui a donné ce gnac, ce culot-là, ce toupet que lui, il a là. Et puis il est en train de parler de nos dignes fils là. Je m'en fous. C'est toi, Nadi. Parce que c'est toi qui le payes. Si tu n'as pas... Si toi, tu n'as pas eu peur de payer des rebelles à 6 000 € pour qu'on puisse insulter Charles Blé Goudé, c'est que lui, la main, c'est 10 000 €, tu lui donnes. Voilà pourquoi il ne respecte personne. Prince Dali, qui avait gagné, et puis tu as soulevé tout à Abidjan. Vous êtes parti à Lakota pour aller le célébrer là. C'est lui là qui est devenu parce que Gbagbo Laurent a dit. Toi, on a dit. Gbagbo Laurent a dit. Donc, Prince Daril, lui, on peut le kidnapper. Vous allez l'écouter. Hein. Maman, tu veux quoi? Mais non, non, moi, que pizza. Je pas que puis. Casser le président Gbagbo. Je vous ai dit, celui qui a cassé le président Gbagbo, il va se casser lui-même. Et voici un ici qui allait s'afficher avec le RDR. Voilà. Voici encore. Et encore. Voilà le même. Quand on dit le RDR, les gens disent que c'est faux. C'est Van Kipré est un gros RDR. Et tous ceux qui le suivent, là, vous allez le suivre, vous allez. Mais pourquoi c'est maintenant, vous allez venir nous dire que c'est Van Kipré, il est RDR? Pourquoi c'est maintenant, toi, le petit biberon, c'est maintenant, toi, tu vas venir dire aux Ivoiriens que c'est Van Kipré, il est RDR? Ça veut dire que le train finit de passer, et puis c'est maintenant, vous prenez le ticket. Laissez Stéphane Kipré mener sa vie. Hein. Ce n'est pas vos parents qui l'ont mis au monde. C'est un petit bébé de Dalois, très intelligent. N'importe quoi. C'est aujourd'hui là, vous allez venir nous dire que Stéphane Kipré est RDR. Vous êtes des plaisantins, des petits rigolos, des voyous. Stéphane Kipré a été toujours RDR. Donc dans votre tête là, lui il a trop aimé Gbagbo quoi. Il a trop aimé Gbagbo. Quand il était avec vous là, et puis il donnait l'argent là, qu'il avait pris avec Nadi là, et puis Nadi l'a piégé, plutôt, et puis il a failli faire prison là. Et lui-même, sa propre bouche qui est loin là. Hein? Petit Agni ménager bêté. Il s'est lavé avec l'eau de ses parents là. Et puis sa bouche est loin là. Il a négocié jusqu'à, on dit, faut livrer le gros canot. Et puis il a livré Damana Picasso. Laissez-le. Mais quand on parle à un enfant, c'est pour qu'il puisse comprendre. Quand le président Charles Blé Goudé est quitté ici, il dit, c'est de quel marque retour vous parlez? Je viens un peu en arrière. On va jouer le marque retour. Tous les Stéphane qui sortaient, c'était du blabla. Odette et Laurignon, le marque retour là sera joué. Elle est où aujourd'hui? C'est tout ça là. C'était loin là-bas comme ça. Puis le président Charles Blé Goudé a vu ça. Il dit là-bas là, il n'y a rien là-bas. Vous qui aimez le président Charles Blé Goudé, allez-y, prenez ces vidéos. Ces vidéos.
Écoutez les vidéos de Charles Blé Goudé. Tout ce qui est en train de se passer dans Pépé Adigbe, c'est qui prend Norbert. L'enfant de Niepo avait déjà prédit ça. Il vous avait dit qu'il n'y a pas de marque retour. Il n'aura même pas de marque retour. Il n'aura pas de marque même et puis il va avoir retour. C'est dans ça on est là. Grison, on s'en va là-bas comme ça. Vous êtes avec un gros python, un dragon à 7 têtes. Depuis combien d'années? On ne fait que vous, les enfants de Koudourouan Gbagbo, nous les illettrés comme ça là. On ne fait que vous parler, que vous partez là, vous partez tout droit dans le mur. Dali, prends ça. C'est de toi. Si tes parents sont dans la diaspora ici, là, on dit, attendez, c'est pas moi. Hein. Il va parler. Prenez pas qu'il fatigue trop ma bouche. Oui, mon petit parle. Parle, vas-y. Vous allez vous engloutir. Vous allez casser votre vie politique. Vous allez casser. Et Prince Dali en fait partie. Ils t'ont raté, champion. Si t'es un champion, c'était bon. Tu as compris? Vous avez compris? Vous avez compris? Il dit, s'ils l'ont pris même qu'ils l'ont amené à la Makala, c'est que il a eu la vie sauve. Et qui fait ça? C'est eux-mêmes leurs propres gars. Nadi, elle a son staff. Elle a ses gars. Au cas s'il avait dit. Parce que moi, je ne sais pas lire. Hein, mais j'enregistre tellement. Au cas s'il avait dit que eux-mêmes là, ils ont l'air kangourous aussi qui kidnappent les gens. Donc il est en train de dire ici que le fait même qu'ils l'ont attrapé là, lui il est énervé. Pourquoi ils l'ont pas gars? Fallait qu'on le tue. Quelqu'un avec qui vous avez rigolé hier. Quelqu'un que vous avez fait ses éloges hier. Qui veut où gars? C'est de lui là que tu es en train de parler que on te dit que l'enfant de quelqu'un a été enlevé. Et puis toi, tu souhaites même que pourquoi on ne l'a pas tué? C'est dans ça que l'enfant de Niepo devait aller. C'est pour ça que vous dites que Charles Blé Goudé a trahi. Wobou, c'est un traiteur. Vous voilà, vous qui n'êtes pas traite. Nadi est en train de vendre les enfants des gens, les papas des gens. Maintenant, Babou Laurent, il est sac vide. On te dit, tu peux sortir maintenant. Si tu veux sortir pour aller à une veillée, vas-y. Tu ne pèses plus. Il n'y a plus rien dans toi. Qu'est-ce qu'on va foutre avec toi maintenant? C'est ça là qui est votre combat là. Donc vous, cette jeunesse-là, vous qui n'avez pas encore compris, il n'y a rien là-bas. Hein? Si tes parents sont rassasiés de toi, c'est là tu vas continuer de suivre le parti qu'on appelle Pépé Adigbe. Pépé Adigbe n'est pas un parti. On vous a dit. Vous avez compris? Dali Frank, qui a eu petit mairie là. Et puis ils ont soulevé tout à Bigan. Et puis ils sont partis à Lakota pour le célébrer là. Il a dit que oui, je vois mon papa là, il est par terre. Donc je vais aller essayer députation. On dit pourquoi il a été kidnappé là, fallait qu'on le tue. Et c'est aujourd'hui là, ils vont venir nous dire, Stéphane Kipré, il n'a jamais dit qu'il n'était pas RDA. Stéphane Kipré n'a jamais dit qu'il n'est pas RDA. Stéphane Kipré vous a dit, il s'est une fois assis pour dire que moi je ne suis pas RDA. Quelqu'un qui s'est battu pour que son patron puisse prendre le pouvoir. Depuis quand il vous a dit qu'il était trop babo. Il a discuté de ça avec vous. Vous avez trahi. Stéphane Kipré a vu une trahison comme ça sur son chemin. La femme qui l'a bobiné. Comment toi, je prends Sonaki, je dis, viens, on va faire un coup, toi et moi, on va créer notre entreprise. Et toi, Sonaki, tu vas aller, pourtant on est dans le même coup là. C'est toi qui vas venir me dénoncer. Stéphane Kipré a vu clair que c'est Nadi qui l'avait dénoncé. Il a levé son pied, tu dis il a trahi. Il n'a pas trahi. Prison est mieux qu'aller rejoindre mon papa. Sinon, Ouattara était toujours le père de Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, il a gardé de bonnes relations avec Ouattara. Et tous les ministres de Ouattara,
Depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, depuis quand vous avez vu Stéphane qui est en train de manquer du respect au pouvoir de Ouattara parce qu'il lui doit du respect et considération. C'est vous qui êtes abrutis. C'est vous qui n'avez rien compris. Sinon, les mêmes personnes qui étaient dans la rébellion avec Stéphane Kipré, c'est les mêmes personnes qui sont venues nous montrer les vidéos ici, qui sont venues nous montrer les photos ici, que Stéphane Kipré, c'est nos partenaires. C'est vous qui avez dit que c'est Blin Goudé qui est traite, que Stéphane Kipré était loyal, dont le loyal depuis quand il devient traite. Parce qu'il ne donne plus l'argent. Mais vous l'avez déjà dénoncé, non? Ouattara a bloqué. Donc, ce qu'il va gagner maintenant, c'est pour sa famille et lui. Il va s'occuper de sa famille. Pourquoi vous voulez qu'il revienne vers vous pour ne pas qu'il soit traité? Du moment que Stéphane Kipré est devenu député de Ouattara, c'est normal qu'il soit tous ces gars. Tu es député, tu travailles dans un gouvernement, il n'a qu'à leur donner d'eau par cause de vous, votre gueule. Et pendant ce temps, vous, votre patron a reçu 200 millions de francs CFA pour faire un soi-coup de Rouen Gbagbo Tantali. De quoi parle le test? Laissez les enfants des gens circuler. Si vous êtes malin, les gens que Stéphane Kipré a livrés là, demandez-lui pardon pour qu'il demande pardon à Papa Ouattara pour qu'on puisse retirer nos enfants. C'est tout. Mais si vous mettez là pour l'insulter là, mais ils vont mourir en prison. Parce qu'on ne sait pas. Hein? Stéphane Kipré qui est parti là, on dit il a déjà eu, lui-même jusqu'à, mais il a nommé jusqu'à, il est devenu président de 10 groupes là-bas. 10 groupes où on vote loi là. Donc lui aussi, c'est 10 là, ils peuvent dire, bon, nos lois même qu'on va voter là, on n'a qu'à faire les damara, puis qu'elle sera même perpécutée, mais ils n'ont qu'à mourir là-bas, et puis il n'en a rien à foutre. C'est pas ses parents. Il ne les connaît pas. Il est parti rejoindre sa famille. Et c'est aujourd'hui, là, vous allez dire, il est traite. Sinon, il y a longtemps. Mais c'est pour Dali Prince là. Dali Prince. L'enfant qui mouillait maillot là, c'est lui que toi, tu souhaites la mort. C'est dans ça là. C'est pour tout ça là. Tout ça là pour ça. C'est Charles Blé Goudé. Quand vous employez même le mot de Charles Blé Goudé, vous n'avez pas honte. Parce que c'est à la CPI là-bas. À la CPI là-bas, l'enfant de Guinée a dit tout ça là, dont on a fait tout ça là, c'était pour ça. C'est lui qui a envoyé ça. Ça, c'est son slogan, ça. Vous êtes dans les traces de Charles Blé Goudé. Où le président Charles Blé Goudé passe là, vous êtes là-bas. Petit biberon. C'est vous qui êtes en train de vous livrer entre vous. Et puis le président Charles Blé Goudé. Aïe! Voilà l'homme politique. Voilà l'homme politique. Quand on cherche politique là, venez, hein, n'allez pas vous fatiguer. Hein. Toi qui vas courir maintenant pour dire, il m'a dit, pépé a dit que tu t'as tué comme ça, grise. Nous voilà là-bas. Qui veut vous gars? On a assis par terre. Aïe, c'est derrière les pas beaucoup. On écoute le petit et puis il est passé à autre chose. Que le président va parler, vous allez écouter. Ça, c'est rien même. Tout va bon, il va prendre un bon camarade. Oui, oui. Oui, il est en train de parler là. Ça, c'est Laurent qui parle. Ce n'est plus lui. Parce que blindé, les cuits dans nos mains ici. Donc quand on les voit, quand on les entend parler comme ça, ça n'a plus de valeur. Aucun sens. Parce que vous êtes payé pour parler. Vous êtes payé pour insulter. En tout cas, vous ne parlez pas parce que vous menez un combat. Non, vous êtes des commerçants. Vous vendez vos voix. Vous êtes des petits commerçants. La fille de ma mère. Emmanuel, ma nouvelle Nazareth, j'espère que tu vas bien. Vous êtes des petits commerçants. Hein? Là. Mais après qui? Il dit c'est 6 000 € pour que vous racontez comme ça des balivernes. L'homme que vous avez célébré. Ouais, Dali Franck, ça c'est le vrai fils. Le vrai fils. C'est lui que tu dis, il fallait qu'on le... Aïe, c'est Nimo là-bas, aïe. Nous voilà par terre. La vie de ma mère, on l'écoute. Petit biberon. Il faut parler, mon fils. Là, on n'a pas envoyé quand même pour aller espionner les autres. Question. Qui est les autres là? Les autres là, même les collègues, ils ont déjà espionné même. Quelqu'un même qui est au sein de Ouattara. Il y a quoi là-bas? C'est Ouattara qui le nourrit. Dans la prison où il est là, lui il est déjà espionné. Donc, de quoi parle le test? Vous êtes des vendus. Vous avez travaillé avec une vermine. Vous avez travaillé avec une criminelle.
Un dragon à 7 têtes. Vous avez emprisonné les enfants de Koudourou Gbagbo. Voilà d'autres qui sont en train de mourir dans la diaspora ici. Zagate, nous on a sauté comme ça pour ne pas mourir comme ça. Rapidement. Ça veut dire que nous-mêmes là qui avons marché dans cette rue là, si on avait suivi cette gangrène là, il y a longtemps on serait mort. Aujourd'hui, tous les artistes, Serge Kassimi, on ne l'attend plus. Il parle une fois dans l'année. Mais Agagi, il dit, ouais, quand ils ont besoin de lui, il fait la idée. On fait, il faut parler. Quand on a fini, il est parti prendre ma route. Ça là, ça assis par terre. Voilà un petit zozo encore. Non, dans PPAC, il y avait des zozo. Je vais vous montrer encore. Le 26, le Mbappé de la politique ivoirienne, il fera une sortie. Voilà. Donc, je vous montre ça ici d'abord. La voix des sans-voix, l'enfant de Dniepo, la voix d'or. Celui-là même qui crache la vérité. Ce qu'on dit tout bas, lui, il dit ça très haut. Donc, le 26 à 13h, à 13h13. Hein, le 28, plutôt, pardonnez. Hein, le 28 janvier 2026, le président Charles Blé Goudé fait une sortie à 13h13. Il n'y a pas 00, 13h13. Ben, c'est l'enfant de Dieppe qui fait le son. Lui, il ne dit pas dans mauvais rêve. Il va venir nous secouer un peu. Donc, je vais vous montrer un petit gogol aussi là. Qu'il avait envoyé là même là. Et voilà quelqu'un aussi. Lui et moi, on est pareil. Un illettré aussi. Regardez. Il va parler aussi. Et puis, on va l'écouter. Dénoncer. Voilà. Écoutez-le. Bonjour toute la Côte d'Ivoire. Mais j'entends dire des gens sur les réseaux sociaux et soi-disant les petits communicants du PPAC. Je pense que vous n'êtes pas été. Parce que lui, oui, il est là. Aïe, il y a quoi? Je me tiens devant vous aujourd'hui. Oh, mon président, attends d'abord, tu es trop beau. Attends d'abord, ça, c'est à la fin. Il y a un ministre dans le groupe, non? C'est à la fin, mon président, attends. C'est à la fin, il te montré. Mon président, attends. On va montrer le petit Zozo là d'abord. Oui, il est la fille de ma mère. Il dit, les petits communicants, parce que lui, c'est prêt pour un grand communicant. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Mais j'entends dire des gens sur les réseaux sociaux et soi-disant les petits communicants du PPAC. Je pense que vous n'êtes pas intelligent. Je pense que vous êtes dans vos cervelles d'autres. Peut-être qu'il y a l'eau dans vos cervelles. Vous suivez le président Laurent Gbagbo, vous ne connaissez pas son idéologie politique. Et vous ne connaissez même pas Gbagbo Laurent. Donc c'est toi qui connais. La vie de ma mère. Ça là, lui qui a été parlé là, c'est pas lui qui parle. Peut-être lui, on lui donne au moins 1000 euros. Ça, c'est 1000 euros qu'il est en train de négocier comme ça. Des personnes indignes. Vous n'avez aucune personnalité. Vous n'êtes pas dans un combat. Vous êtes des petits plaisantins, des petits voyous. Des petits voyous. Toi, tu connais, c'est toi qui es le grand communicant. Ça veut dire chacun vient défendre son intérêt. Lui, il est en train de nettoyer ses 1000 euros comme ça. Il cherche ses 1000 euros. On l'écoute. Hein. Mettez les commentaires. Arrêtez de rigoler, pardonnez. Comment il fait sa politique? Gbagbo ne fait pas la politique avec la violence. Gbagbo ne fait pas la politique. Aïe, mon petit. Nadi t'a pas bien renseigné. Qui a dit que Gbagbo ne fait pas politique avec violence? Le président Koudourou Gbagbo, il nous a dit ici qu'il va aller se bagarrer. Hein. Ou bien c'est pas Gbagbo que nous on connaît là. Madachi, ma mère, ma madre. J'espère que tu vas bien, maman. Voilà. Le président Koudourou Gbagbo, lui, fait sa politique avec la violence. Il a dit à Ouattara que 4 mandats, la Ouattara ne va pas briguer ça. Parce qu'ils vont faire la bagarre. De quel Gbagbo toi tu parles? Le président Koudourou Gbagbo, lui, il a ceinture de taekwondo. Il a ceinture noire, taekwondo.
Il a dit à Ouattara qu'on va se bagarrer. C'est dans bagarre qu'il est là. Donc, qui ne fait pas politique avec violence? Ou bien tu ne connais pas l'homme de qui toi tu parles là? Mon petit, tu veux pas. Si tu veux prendre tes 1000 euros là, il faut les prendre, mais il ne faut pas mentir. L'arrogance. Le président Gbagbo, il fait la politique avec élégance, intelligence. Avec élégance et intelligence. Et puis il a fait sortir les enfants des gens, ils sont remplis à la Makala. Hein? Ou bien pourquoi vous volez les mots de Maman Simone avec Charles Blegoudé? Parce que ça c'est Maman Simone qui fait la politique avec élégance. Avec l'intelligence. Parce qu'elle a 3 doctorats. On dit que Gbagbo Laurent là, c'était un professeur d'histoire. Bon, l'histoire qu'il nous a appris, c'est la bagarre. Il dit, vous pouvez faire la prison, on ne peut pas vous libérer, personne ne va négocier. Voilà ce que le président Koutoura Gbagbo a appris à la Côte d'Ivoire. Donc, de quoi parle le test? Hier, si tu avais vu qu'il était stratège et élégant, c'était parce qu'il y avait une grande dame auprès de lui. Mais là, maintenant, oui, il y a Nadi. Lui, c'est Nadi la bagarre. Parce qu'elle, là, pour la bagarre, là, elle prend ton chaud et puis elle est dessus, derrière sa nuque, là, pour qu'il soit vraiment en forme pour aller. Parce qu'elle lui a donné la ceinture. Taekwondo, ceinture noire. C'est ce qu'il a. Donc, de quel Gbagbo toi tu es en train de nous, c'est quel Gbagbo tu nous présentes ici là. Celui que nous on a connu là, il s'appelle Gbagbo la bagarre. On fera la bagarre. Ouattara, tu veux la bagarre? Il y aura la bagarre. C'est dans la bagarre là que nos enfants sont versés à la Makala. Mon fils, tu viens d'où avec tes lèvres rouges là? Petit vilain garçon, impoli de nature. Posé. Donc quand vous voulez suivre le président Laurent Gbagbo, étudier comment cette stratégie, comment il marche dans la politique. Il n'y a plus de stratégie là-bas. Nadi a pris stratégie là, et puis elle a donné à Ouattara. Ou tu n'es pas au courant? Stratégie là. Nadi, il y a longtemps, elle lui a arraché ça. La plus grande stratège qui fait à soi un politicien digne de ce nom. C'est aujourd'hui, là, nous, on a compris que, ouais, il y a Gbagbo Laurent, mais il était tentarié depuis. Mais il fallait Maman Simone et Yves Gbagbo, on attrape nos têtes comme ça, on dit, je suis là comme ça, et puis il regrette, il dit, mais puis on dirait pour eux, on a suivi quelqu'un qu'on ne connaissait pas, waouh, on est parti dans l'air, voilà nous comme ça, sur la neige comme ça, nous voilà. Quand Maman Simone a levé ses pieds à côté avec ta vong, on a assis par terre comme ça, grite. De quelle stratégie me parles-tu, mon fils? Faut pas ressembler à un petit menteur, hein. C'est ce que tu dis là, ça c'est pas Gbagbo. On parle d'une femme politique qui a tapé la poitrine, qui dit, mon corps va en exil. Je vais affronter le dinosaure politique qui est Félix Houphouët-Boigny. C'est là qu'on appelle Simone Eyivé. C'est la même là qui a envoyé, qui a demandé à Gbagbo Laurent va en exil. Moi, j'ai mouillé le maillot, j'ai porté le brassard. C'est la madre, la coro, la femme aux 3 doctorats. Quand elle fait sa tête comme ça, et puis tu te demandes, mais c'est un homme ou bien c'est une femme? Oui, oui, oui. Elle a dit, petit, tu es arrivé, prends le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que Gbagbo Laurent nous a montré? On a dit. Qui est intelligent? Quand Gbagbo Laurent veut aller quelque part, elle dit non. Là-bas, il ne faut pas faire ça. Maman Simone commence à parler Zouzouka, elle-même sa salive finit de couler. Il court comme ça, comme un rat. Il s'en va déposer ça chez Nadi là-bas. Il dit, bon, voilà ce que Simone a dit. Hein. Est-ce que j'écoute ça? Je n'écoute pas ça. Il dit, Nadi dit, tu as écouté quoi? Vas-y. C'est que moi, elle te dit là. Il vient se placer comme ça. Il dit, mais les Français lui posent des questions. Le président Koutoura Gbagbo, vous n'avez pas des armées. Il dit, c'est pour nous, la Côte d'Ivoire. Il dit, mais les rebelles sont à quoi? Il dit, c'est notre problème. Il dit, mais je dis, c'est notre problème. Ça, c'est ce que Nadi lui avait dit. De quelle intelligence toi tu nous parles ici? La nuit là. Aïe, mon fils. Le petit qui maudit les gens. Qui veut frapper la femme de Charles Blegoudé. Tu trouves que Gbagbo Laurent est intelligent? Et puis une gonzesse, une petite fille de 10 ans
est venu lui arracher son pouvoir comme ça. Et puis on a dit d'entendre des pubs. Tu nous parles de quoi? Aïe, toi aussi. On a qu'à t'écouter. Vous voyez tout. Donc, en âme et conscience, je vais vous dire aujourd'hui, lorsque vous parlez du monsieur, l'ambassadeur, comme on appelle Emmanuel, comme on appelle Aka Emmanuel, vous pensez que dans un Babou Laurent qui n'a pas accepté d'être ministre du Félix Houphouët-Boigny, qui va accepter d'être président ou bien d'être dans le gouvernement, dans l'Assemblée nationale. Bon, quand on parle même de l'ambassadeur qui était le conseiller, on dit conseiller. Pardonnez, vous qui êtes parti à l'école, Jean, un conseiller de Charles Blé Goudé, lui va se lever. C'est une réunion. La fille de ma mère. Moi-même, je suis assise ici et puis des fois, je t'appelle et puis je te dis, aïe, lieutenant Colombo, j'ai vu ça là, j'ai vu ça là. Et puis tu me dis, non, la fille de ma mère, il ne faut pas sortir. Garde-toi, toi et moi. Tu me dis, non, tu peux sortir, hein, non, il ne faut pas sortir, hein, non, il faut laisser ça. Ça veut dire, on se donne des conseils. Dans nos moyens là, nous qui faisons des vidéos là, quand on voit quelque chose qui ne va pas là, on s'appelle entre nous et puis on se donne des idées. Ça veut dire, où on s'est donné des idées là, toi Mata ou bien Sonaki, vous deux là, vous allez dire, Félix, il faut sortir. Moi je sors. C'est que nous on s'est dit là, toi Mata tu as sorti par derrière pour dire, mais Félix, nous on t'a pas envoyé. Pourtant on s'est donné conseil. On dit le conseiller de Koutourou Gbagbo sort, il dit qu'on s'en va là-bas comme ça. C'est que Blé Goudé nous avait dit et puis on a dit qu'il est traître. En tout cas, on a touché le faux. On a touché. Mais comme c'est le plus Gbagbo Laurent qui décide, c'est Nadi qui a... Elle a envoyé le monsieur là-bas comme ça, elle dit va essayer. Quand le monsieur est parti essayer là, quand elle a vu que les petits zozos, hein, ces bergers allemands ont commencé à grogner comme ça, go, 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 go. Elle dit reviens. On dirait ça va pas trop marcher. On va prendre une autre stratégie. C'est Gbagbo Laurent que vous avez rabaissé là. Charles Blé Goudé va envoyer son conseiller d'aller sur un plateau. Et puis par derrière, le président Charles Blé Goudé va dire à quelqu'un d'autre, non, va démentir. Ça veut dire que le président Charles Blé Goudé s'est rapétit. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Voilà. Pendant les élections, là, Maman Simone, son conseiller et son porte-parole, il est sorti. C'est qui même, il y avait un problème. L'histoire de Nayo. Le porte-parole de Maman Simone est sorti, il a fait un communiqué. Et là, la première dame Simone Yves Gbagbo va sortir, elle va dire, mais petit, il n'était pas envoyé. Mais ça veut dire que c'est elle-même qui s'est humiliée. C'est dans ça, là, on a assis. Et c'est ça que toi, tu vas dire, oui, Gbagbo Laurent, mais mon petit, c'est que tu ne sais pas là. Ça sera pour demain. Sinon que Gbagbo Laurent, il est partant. Hein. Mot d'ordre qui n'a pas été lancé là. Est-ce que tu sais que c'est Ouattara qui a dit faut pas il va lancer ça? Tu sais ça aussi? Ouattara appelé n'a dit que tu veux que tout tes comptes là. Ça n'a qu'à être gelé. À toi de t'arranger. C'est là qu'elle allait chercher la femme pasteur qui est venue dire au président Laurent Gbagbo que tu sais quoi? Quand toi, tu vas lancer mot d'ordre là, il va avoir des bijoux. La Côte d'Ivoire sera coupée en deux. Ouattara qui a pris la Côte d'Ivoire. Et puis les Ivoiriens, d'autres sont en prison, d'autres rigolent là. Et puis il n'y a pas de bagarre là. Vaut mieux que tu lui donnes. Comme toi-même, tu lui avais donné. Déjà, il n'a qu'à continuer en même temps. Et puis il a dit ça à Gbagbo dit à Yanev. C'est pour ça que le président Koutourou Gbagbo, il dit, il est demandé à personne d'aller voter. On dit, il n'est pas demandé, il ne va pas consulter, c'est là, toi, tu dis, Gbagbo, ça va là-bas, hein, mon petit. Là, ça a été trop. Ils sont venus fouetter l'orgueil de ces petits zozos, les cannibales qui sont sur les réseaux sociaux. Là. Donc, quand ils ont fouetté comme ça, ils ont vu que les bergers allemands, là, ils n'ont pas trop mangé. Ils n'ont pas trop mangé. Ça veut dire que, tu sais, les bergers allemands, là, c'est des gens qui mangent beaucoup. Donc, ils n'ont pas trop mangé. Nadi va commencer à leur donner à manger. Et puis, elle va lancer maintenant le truc. Quand elle va lancer, là, vous allez venir comprendre.
Vous allez attendre, hein? Ils vont dire, mais quand Ouattara même, quand Gbagbo était au pouvoir là, Ouattara aussi là, il a amené, Gbagbo a pris des gens dans RDR et puis ils ont travaillé. Voilà où on s'en va là. Hein? Ah, on n'a qu'à s'attendre à ça. Et enregistrer ma petite vidéo là. Ce que je suis en train de dire là, ça va sortir. Hein? Nadia est venue fouetter comme ça. Parce qu'elle n'a pas préparé. Donc quand elle a limé de là, elle a vu que ces bergers allemands, ils ont commencé à sauter. Que faire? Elle va commencer à miser maintenant. Elle va commencer à courir dans leur tête. Elle va dire non, c'est pour vos frères qui sont en prison. Il faut qu'on négocie avec Ouattara. Donc si vous voyez quelqu'un de PPA Digbe qui va aller dans Ouattara, c'est pour que nous puissions négocier. Donc ne parlez pas comme ça. Même Ouattara même, quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, votre papa même il a fait ça. Donc toi tu veux combien? On te donne pour toi. Maintenant, toi, tu vas prendre combien? On te donne pour toi. Quand elle va finir de leur distribuer de l'argent maintenant là, et puis elle lance maintenant la bombe. Boubou. Quand ils vont sortir maintenant, oui, quand Gbagbo Laurent même était au pouvoir là, mais Ouattara même là, il avait fait ça. Donc ça, c'est pas une trahison. Il faut qu'on discute. Il faut qu'on discute pour que nos parents, donc c'est que le PPACI, les oiseaux là, les moutons là, les bergers allemands là, les petits cabris, les chiens affamés là, des gens sans cervelle là, sans éducation là, ceux-mêmes qui connaissent même pas la politique, qui connaissent même, qui ne savent même pas ce que c'est la politique là, quand ils vont venir courir dans leur tête pour leur donner des billets de 1000 euros, ça veut dire que toi-même tu n'as jamais touché 1000 euros, tu as nagé jusqu'à tu es arrivé dans le pays de l'autre et puis on te donne 1000 euros comme ça, on te dit voilà, mais tu vas venir parler du n'importe quoi, c'est dans ça nous sommes là. Lui il est en train de protéger ses 1000 euros comme ça. Mon petit, tu n'es dans rien. Gbagbo Laurent qu'on avait connu là. Et puis vous dites que Gbagbo Laurent c'est un stratège là. C'est parce qu'il y avait une grande stratège politique derrière lui. Voilà pourquoi les Ivoiriens ont donné leur cœur. Sinon le vrai Gbagbo de Nadi Papa là, on n'en veut plus. C'est fini. Celle qui faisait la force de Gbagbo là, elle s'appelle Simone et Yves Gbagbo. Et puis ça chauffe pas. Dans le monde entier qu'on parle de Simone et Yves Gbagbo, on rentre même dans son parcours là. Laisse tomber. On ne parle pas d'une coquerie affamée. Nadi voulait être célèbre, mais elle a mal procédé. Sa célébrité est vilaine. Moche. Oui. Sa célébrité est sale. Elle a eu, son étiquette est sale. Ça veut dire que son CV est sale, pourri. Là, même toi, ton CV, tu ne peux pas aller déposer ça dans une entreprise, ils vont te prendre. Ton CV est pourri, dégradé. Donc, mon petit aux lèvres rouges, on dirait 1000 pattes. Il n'y a pas de stratégie là-bas. Gbagbo Laurent n'est pas un stratège. C'est une petite fille de 10 ans qui est rentrée entre les jambes de Gbagbo Laurent et puis elle a fait asseoir. Il n'y a plus de stratège là-bas. Hier, là, si on a dit que Gbagbo Laurent c'est un stratège, c'est parce qu'il y avait une combattante, une guerrière. Une femme qui ne recule pas devant un combat. C'est celle-là qui faisait Gbagbo Laurent. Sinon, là, la Kragba Boukroï, derrière où il a assis dans talier depuis mal, son stratégie, là, c'est quitter devant les gens. Donc, on a fini avec toi comme ça, tu n'as rien dit. Tu es nul. Tu protèges. Tu protèges, je ne sais pas, mais tu protèges ton âme. Là. Donc, le Mbappé de la politique ivoirienne, ça dit Mbappé Grégoire, l'enfant de Niapo, celui-là même là, quand il parle et puis tu dors bien. Hier là, quand il parlait à nos parents, et puis il était en train de nous dire, où on va là-bas là, c'est pas bon. Hein? Où on va là-bas là, c'est pas bon. Hein? Le président Ouattara a fouetté notre orgueil. Hein? Le président Ouattara nous a testé. Hein? Le président Ouattara nous a piégé. Le président Ouattara, voilà ce qu'il nous a donné. Et puis Charles Blé Goudé était sur les chaînes télé, il parlait là. Personne ne voulait pas l'écouter là. L'enfant de Niapo va dire ça quelque part ici là. Je veux qu'il lui parle un peu. Ça va réveiller encore d'autres personnes qui sont encore... Non. Il y a trop de oiseaux. Je me tiens devant vous aujourd'hui. On l'écoute, hein. Lundi 28 avril 2025. Pour lancer un appel. Oui, je pense, je crois fermement dans les vertus du dialogue.
j'appelle à l'organisation d'un conclave politique national. Devant réunir autour de la table le pouvoir, toute l'opposition et la société civile. La fille de ma mère, c'est que ton frère avait dit. Charles Blé Goudé, il parle vite. Hein. Il est plus intelligent que lui-même son propre âge. Quand on dit que le président Charles Blé Goudé est un génie politique, là, d'autres disent non, nous, il n'est rien. Mais c'est que l'enfant de Niapo avait dit. Tout à l'heure, quand je commençais ma vidéo, là, je vous ai dit ça. Il dit, le président Charles Blé Goudé, il parle trop vite. Ça veut dire, ce qu'il a dit, là. C'est là-bas, Pépé a dit que ça va. Quand l'enfant de Niapo est en train de parler, oh, il est traité, il travaille avec Ouattara. C'est qu'il avait dit là. La vie de ma mère. Président, tu es où? Mais Nazareth, le président Charles Blé Goudé, c'est qu'il avait dit là. C'est pas ça, tes parents là sont en train de faire là. Ils disent qu'ils veulent aller discuter. Ils disent qu'ils veulent négocier. Pourtant, l'enfant de Niapo, il a dit ça hier. Il a dit ça hier. Asseyons-nous. Qu'est-ce qu'on lui avait dit? Vous avez dit quoi au président Charles Blé Goudé? Vous lui avez dit que c'est un traître. Maintenant, ce qu'il a fait là, c'est... Aïe, Seigneur. Le président, il faut parler. Tu nous avais prévenu au... Ah, Organiser vas-y. ce conclave ne serait pas une faiblesse ni une défaite pour le pouvoir. Ce ne serait pas non plus une victoire pour l'opposition. Ce serait... Il dit, organiser ça là, ça ne sera pas une faiblesse pour le pouvoir. Et ça ne sera pas une faiblesse et une... Aïe, toi tu as parlé français la nuit là aussi, tu as ménagé français là aussi. Qu'est-ce que le président a dit là, entre les deux mots là, bon, ça va pas, le pouvoir là, ça va rien vous enlever, nous aussi là, on ne sera pas faible aussi. Voilà comment il traduit ça. Mais Charles Blé Goudé avait dit ça. C'est que vous êtes en train de tirer en arrière ici là. Non, l'enfant de Niapo. Oh, je comprends pourquoi on t'appelle génie politique. Oh. Quand on dit petit génie de quoi là, c'est tout ça là qui est dedans. Quand on dit petit génie de quoi là, c'est tout ça là qui est dedans. Ah oui, oui. Je pourrais avoir le chargeur s'il te plaît. Le blanc. Merci beaucoup. C'est tout ça là qui fait petit génie de quoi là. Président. Aïe, c'est tout ça là. Quand tu dis désigner Ivoire, il y a tout ça. Ouh, yeah, le président, tu avais dit ça. Oh. Avant qu'il revienne en prison ici, quand il était encore dans la rue là-bas, il avait dit un truc. Il a dit qu'il veut que les trois présidents là se rencontrent pour discuter. Quand le président Koudou Gbagbo est rentré le 17 juin 2021, le président Bédi, le président Ouattara, le président Koudou Gbagbo, les trois, c'est que le président Charles Blé Goudé avait dit longtemps là. Ça a eu lieu à 2021 là. Vous voyez comment l'enfant de Niapo il parle vite comme ça. Charles Blé Goudé, tu parles vite. Mais quand tu es en train de parler, on dit tu es très taillé. On peut suivre les paroles d'un traître comme ça pour dire maintenant on va aller négocier avec le pouvoir. Peut-être l'enfant de Niapo vous a dit ça il y a d'autres. Démonstration en faveur de la paix et la stabilité. Mais surtout, ce serait montrer aux Ivoiriens que nous qui prétendons parler en leur nom sommes soucieux de leur santé mentale et de leur équilibre. Parce que je sais... Ça serait montrer aux Ivoiriens, nous qui sommes des leaders, qu'on s'inquiète pour ces Ivoiriens-là. C'est tout ça là que Nadia a mis dans. Elle a payé 6 000 € aux Suruis. 6 000 €, bébé hollandais, à tous les Okosi là. C'est tout cela trouvé. Okosi a une voiture maintenant.
Il conduit, maintenant tout le monde conduit dans Paris. C'est nous, on n'a rien ici. C'est nous, on a assis dans petite maison là. On dirait nez qui est sur le visage là. 6 000 € par tête pour dénigrer. C'est que le monsieur est en train de dire. C'est qui va vous rattraper après là. Pour ça, Nadi est obligé de dépenser l'argent de Koudourou pour payer des gens pour dénigrer Charles Blé Goudé. Ce que le président Charles Blé Goudé vous avait dit là, c'est ce que vous voulez faire là, Nadi. La honte est dans ton camp. Et vous humiliez un conseiller de Gbagbo Laurent. Vous envoyez quelqu'un, une personnalité de taille, vous lui envoyez. Vous dites à cette personnalité-là, va parler. Il finit de parler et puis ton repéro. Le professeur Danon Guégué qui est en train de traîner dans la boue. Papa Danon Guégué, c'est toi qui prends l'eau de caca là et puis toi-même tu verses ça sur toi. Pourquoi tu fais ça? Ça veut dire que tout ce qui est sale, c'est ce que toi tu fais. Damana Picasso qui faisait le sale boulot est parti en prison. C'est toi qui as pris la place. Ça veut dire que les grades même, tous ces diplômes que tu as aujourd'hui là, tu as oublié. Ce qui n'est pas faisable, c'est ce que papa Danon Guégué, lui, il sort, il fait ça. Aux yeux du monde entier. Mais quand tu es en train de faire ça là, est-ce que tu as honte? Un ambassadeur, vous faites sortir une personnalité. Et puis par derrière, c'est toi, papa Danon Guégué, tu as venu contredire ce que le monsieur a dit. C'est Gbagbo que vous répétissez, c'est Gbagbo que vous humiliez, ou bien vous pensez laver l'image de Gbagbo, ou bien vous êtes en train de le tuer même politiquement. Pourtant, hier, toi, le même Danon Guégué là, c'est pas le même gouvernement là que tu allais discuter. Christian, mon bébé, papa Danon Guégué, le ministre d'Intérieur de Ouattara, tu étais allé dans son bureau, non? Tu dis, vous allez discuter. Le ministre d'Intérieur, qui n'est pas ministre de Justice, mais toi, tu dis, tu es allé discuter des prisonniers politiques, alors que non. C'était pour boycotter les élections. C'est tout ça là que vous êtes en train de mettre en place. Ça veut dire que les élections de 2027, c'était pour les boycotter. Après ton départ, c'est là qu'on apprend que dans le PPA celui qui prend Nobel, il y a quelqu'un qui a eu 200 millions de francs CFA là-bas. Mais toi, tu peux discuter. Quand tu finis de discuter avec le pouvoir de Ouattara, il n'y aura personne pour venir démentir. Toi, t'es dit. Mais lorsque vous envoyez un homme d'État qui respecte Koudourou Gbagbo, qui est le conseiller ou bien porte-parole de Koudourou Gbagbo, qui est dans le cabinet de Koudourou Gbagbo, lui vient sur un plateau. Il lance quelque chose. Et puis toi, Danon Guégué, tout ce qui est déchet, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui vas venir prendre ça et puis toi te laver avec. Il y a quoi? Papa, il faut parler. Ils en ont besoin. Je ne le dis pas par peur. Je ne le dis pas par faiblesse. Je le dis après avoir tiré les enseignements de ce que nous avons vécu cette dernière décennie et qui nous n'ont nullement notre pays. La politique, on l'a fait pour les hommes et pour améliorer leur quotidien. On ne fait pas la politique pour forcément avoir raison de l'autre et le mépriser. La politique, vous, les politiciens, le président Charles Blé Goudé lui-même, il est dedans aussi. Il s'adressait à tous les politiciens de la Côte d'Ivoire, tous les partis politiques. Dans ses propos, dans ce discours-là, il parlait directement à son papa. Que ton frère fraternel, amical, si tu es rentré chez là, le 17 juin, là, tu as eu l'occasion, tu es parti à Yamoussoukro, vous étiez bras dans bras avec ton frère fraternel. Tu es quitté à Yamoussoukro, tu es allé le trouver à la présidence. Bras dans bras, vous avez causé de tout. Ça veut dire que tu as la capacité d'aller négocier avec ton frère fraternel. Voilà l'ouverture que, voilà les idées que l'enfant de n'importe que vous dites que c'est un traître là. Voilà ce qu'il était en train de dire hier. Mais quand il finit de dire ça, Nadi elle était capable de payer 6 000 € aux individus qui n'ont pas reçu d'éducation vis-à-vis de leurs parents.
Allez-y le traiter des traîtres. Insultez-le. Ils sont rentrés. Quelqu'un qui peut prôner la paix, quelqu'un qui peut donner des idées comme ça là. Est-ce qu'on pour lui là, on peut payer des gens? On peut payer 6 000 € par personne. 6 000 € par personne. Souvent c'est à 3. Vous partez prendre votre argent. Souvent c'est sur les Champs-Élysées. Et c'est un gars de PPRCI qui les payait, qui payait ces personnes-là. Rien que de détruire la carrière politique de Charles Blé Goudé. Mais vous n'avez pas pu. Vous voilà, vous êtes assis. Ce que le président Charles Blé Goudé avait dit. Et puis vous l'avez traité de traite. Mais c'est ce que vous voulez faire. Nadi. Je venais te demander. C'est que l'enfant de Niapo disait hier. Et tu envoyais tes petits gangrènes là. Des enfants qui n'ont pas, qui ne savent même pas ce que c'est la politique. Et ils ont soif. Ils ont soif. Parce que quelqu'un, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Quand tu as faim là, tu ne sais pas où tu vas. Hein? Tu t'en vas seulement où on peut te donner à manger là, c'est là-bas que tu t'en vas. Donc les enfants, ils ont faim. D'autres même parmi nous là, tellement qu'ils ont faim là. Mais oui, ils ont battu André qu'ils sont en train de taper du bas poteau là-bas comme ça. Aïe. Donc voilà là-bas. Toi, tu as nagé avec tout. Dieu t'a donné la capacité de rentrer dans un pays. Mais tu rentres maintenant, voilà les difficultés. Ici, là, quand tu rentres, il faut avoir les baisses pour travailler. Tu n'as pas de baisses. Et puis tu es là comme ça, un de ces 4 matins. On dit, il faut insulter quelqu'un. On va te donner 2 000 €, mais tu vas le faire. Pourtant, ce que cet homme-là était en train de dire, là, c'était la vérité. Parlons. Nous gouvernons. Ce pouvoir gouverne qui? C'est les Ivoiriens. C'est que le président Charles Blé Goudé ne voulait pas que ça arrive là. C'est ce qui est arrivé là. L'enfant de Niapo dit, levons-nous, laissons nos orgueils de côté. On n'a qu'à penser aux Ivoiriens. Parce que nous faisons la politique pour ces Ivoiriens. Pensons à leur bien-être aussi. Allons croiser le pouvoir de Ouattara pour qu'on puisse s'asseoir pour trouver un terrain d'attente. Vous dites que Woboua, il est traité. Bon, vous qui n'êtes pas traité, maïe, bon, me prendre mon dos, nadi. On s'en va là-bas. On ne fait pas non plus la politique pour démontrer qu'on est fort. On fait la politique pour que les peuples, pour que les populations vivent dans un climat qui leur permette de s'épanouir. Le président Charles Blé Goudé dit, on ne fait pas la politique pour dire, c'est lui celui qui a bulot de politique, pas lui, il n'y a pas quelqu'un qui est politicien, woboua. Non, tu ne fais pas la politique pour ta propre personne, tu fais la politique pour des gens. Nous, comme ça, nous les illettrés là, nous qui n'ont pas eu la capacité d'aller à l'école là, nous tous, on fait partie de ces gens là. Vous ne faites pas la politique pour vous-même. Vous ne gouvernez pas pour vous. Vous gouvernez pour les gens qui vivent dans ce pays que vous gouvernez là. On pourrait laisser nos orgueils de côté. Mais on a... Non, hein. Comme c'est Charles Blé Goudé qui a dit, non, on ne va pas l'écouter. Lui, il est qui pour nous parler? Mais celui qui n'est rien là, pourquoi vous écoutez? Vous suivez ce dit aujourd'hui. Hier, quand il disait ça, là, vous dites qu'il était traître. Même aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, là, ça rime à quoi? Aïe. C'est Nimo. Ça veut dire, derrière, vous êtes assis par terre. Il n'y a plus de solution. Mais avant de poser ces gens d'actes-là, consultez vos bergers allemands. Parce que de la manière, quand tu nourris ton chien, là, qu'il mange, il manque d'os, là, qui n'a plus l'os devant lui là, il devient agressif. Donc avant de faire sortir nos personnalités, et puis ils vont venir parler comme ça, et après tu vas faire sortir ton mouton de sacrifice qui est Danon Yégué, qui se prend, un intellectuel qui se prend pour un gamin, un petit gaga. Faut nourrir tes bergers allemands. Les os que tu avais l'habitude de jeter devant tes bergers allemands, tu dois jeter les os là. Ils sont en train de les croquer maintenant, puis tu vas faire tes dégâts. Lorsque la première dame,
de la Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, tu as payé les 200 millions de francs CFA. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as départagé ça rapidement pour ne pas que ça prenne de l'ampleur. Mais il fallait faire ça d'abord avant de faire sortir ce monsieur-là. Mais vous avez humilié ce monsieur-là. Maintenant, celui qui aime accepter l'humiliation, il s'appelle le vieux Dano Guégué sans cervelle. Un vieux comme ça. Ça veut dire que quand tu te comportes comme ça, tu ne penses même pas à tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Aïe! Malika. C'est pourquoi je lance cet appel. On ne se souvient pas des cadavres de 2011. Aïe! Vous ne vous souvenez pas des cadavres de 2011? Ce que le président Charles Blé Gouda avait dit là, c'est qu'il ne voulait pas là. Mais c'est ce qui est arrivé là. C'est ce qui est arrivé à Nayo comme ça à Glisor. Mes parents là. Lui, il parle trop. Charles Blé Gouda parle trop. Mais son trop parler là, à la fin là, vous venez le rejoindre. Vous êtes qui? Tu es qui, madame? Tu es qui? Pour écouler tout un monde. Tu es qui, madame? Tu es qui? Pour faire asseoir tout un monde. Madame, tu es qui? Tu es quel genre d'espèce? Madame, tu es qui? Madame Nati, tu es qui? Tu es quel genre de femme? Tu es qui? Tu viens d'où? Pour venir pourrir le peuple de Côte d'Ivoire. Tu es qui? Tu es qui? Et tu nous fais pleurer. Chaque année, on doit pleurer. Ça fait combien d'années on pleure? Nadi, tu es qui? Tu es quel genre d'espèce? Tu es quel genre d'espèce qui est venu nous faire soir? Tu es quel genre d'espèce qui est tombé dans notre vie et les enfants de Koutourou Gbagbo sont en train de mourir? Tu es qui, madame? Tu es qui, Nadi? Tu es qui? C'est que Charles Blé Gouda a dit. Et puis tu as payé 6 000 €. Insultez-le. C'est qu'il ne voulait pas que ça arrive là. Mais ça arrivait là. La ville de Saïwa, que la guêpe avait dit, elle a fait une vidéo, elle dit ça à Saïwa, on va l'attaquer. Ce que la guêpe a dit dans sa vidéo là, c'est ce qui est arrivé à Saïwa. Tu es qui, Nadi? Nadi, tu es qui? Tu es quel genre de personne à qui on ne parle pas? Pour de l'argent. Parce que tout ce que tu fais aujourd'hui, là, tu le fais pour le pouvoir. Pour l'argent. Mais tu prends aussi cet argent et puis tu payes des imbéciles pour écouler. Ça veut dire que ces personnes que tu es en train de détruire là, ça te fait plaisir. Et puis tu as sommeil, tu dors. Tu dors bien, Nadi. Il y a des mères, des pères de famille. Il y a des mamans qui pleurent. Il y a des enfants qui ne voient plus leur père. Nadi, tu es qui? Il y a des gens qui ne dorment plus dans leur maison. Nadi, tu es qui? Il y a des mineurs qui sont emprisonnés injustement. Tu es qui, Nadi? Tu es quel genre d'espèce? Tu viens d'où? Pourquoi? Pourquoi tu livres nos enfants? Pourquoi nos enfants doivent être emprisonnés s'ils ne sont pas morts sans prison? Tu es qui, madame? Tu es qui? Pourquoi tu es venu gâter notre combat? Pourquoi? Un monsieur là, tu l'as déjà tué. Mais pourquoi tu es en train de le finir? Gbagbo Laurent a écouté tes conseils. Il s'est retrouvé à la CPI. Le président Koutourou Gbagbo a écouté tes conseils. Nadi. Il s'est retrouvé à la Cour pénale internationale avec enfant des gens. Tu dis pourquoi l'enfant des gens n'est pas mort là-bas, qui est Charles Blé Gouda. Pour ça, tu payes 6 000 € par personne. Détruisez-le.
Anéantissez-le. Dites tout ce que vous pouvez dire. Tuez-le moralement. Abattez-le moralement. Dites tout ce que vous pouvez dire. Si ça peut le tuer, que ça le tue. Tu es qui, madame? Tu es qui? Tu es quel genre d'espèce? Tu viens d'où? Pourquoi tu es venu nous gâter? Pourquoi tu es venu nous diviser? Voilà nos soeurs qui sont en train de mourir. Où elle a fui la galère? Où elle a fui la pauvreté? Où elle a fui la guerre? Et puis elle dit, je vais aller dans le pays de l'autre, je vais aller me chercher. Elle laisse ses enfants. Elle laisse ses parents. Voilà nos parents qui sont en train de mourir. Où on est venu se chercher dans le pays de l'autre là. On ne va pas en Côte d'Ivoire. Hein? Mais on va. Parce qu'on a suivi une femme qu'on appelle Nadi. Mais tu dis tu n'aimes pas Charles Bleu Goudé. Mais tu écoutes ses conseils. Mais tu les écoutes tard. Ça veut dire que quand le train finit de passer, et c'est là que Nadi vient prendre son ticket. T'es quel genre d'espèce? Pourquoi tu nous as pourri la vie? Je t'en supplie. Ne pourris pas la vie de Charles Bleu Goudé. Éloigne-toi de son chemin. Éloigne-toi, va loin, mais va très très loin. Parce que tu es mauvaise. Tu es une gangrène. Tu es une gangrène. Tu es une gangrène. Tu as fait asseoir toutes nos personnalités, tous les asseoirs d'où ils sont assis par terre. Odette et Lourinho. On n'entend plus parler. C'est fini, tout le monde est devenu. Chef, faut parler, il a arrêté ma vidéo. Qui ne se souvient pas de ces Ivoiriens exilés? Qui ne se souvient pas de ces Ivoiriens qui avaient même de l'argent en poche, mais qui ne pouvaient pas s'acheter même une boule d'attiqué? Qui ne se souvient pas d'avoir enjambé des corps sans vie? Je ne le rappelle pas pour vous faire peur. Je le rappelle pour qu'on se souvienne, afin qu'on puisse faire autrement. C'est pourquoi je lance cet appel. Je me tiens devant vous aujourd'hui. Merci mon chef. Merci Zadig Bapé Grégoire. Merci. Monsieur le Président, merci. Ce que le Président a dit hier, c'est ce que Nadi est en train de faire. Mais Nazareth, voilà pourquoi je vous ai convoqué ce soir-là. C'était juste pour demander à Nadi que, comme la mission est finie, Gbagbo, il peut marcher seul. C'était pour dire à Nadi que, le président Charles Bleu Goudé avait parlé hier. Tu as dit qu'il était traite. Tu fais sortir. Je ne sais pas si c'est porte-parole ou bien conseiller. Il finit de parler. Tu fais sortir encore ton berger allemand. Nos cadres, nos intellectuels, des gens même que nous-mêmes on avait peur d'eux. Ils sont devenus des petits gagas maintenant devant nous. Nous les illettrés comme ça, vous nous donnez l'occasion de rentrer dans ces personnalités. Ils sont plus crédibles. Aucune personnalité. On ne sait même plus où ils vont au juste. Ils sont des tonneaux vides. Ils ne pèsent plus. Ils sont vovrolo. Voilà comment tu as rendu. Si toi, Nadi ne te rend pas comme ça, c'est Maka qui te gagne. C'est Maka qui te gagne. Si Maka ne te gagne pas, c'est la mort qui te gagne. Nous partons où? Famille. Voilà ce que je suis venu vous présenter ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Longévité. Prospérité. Fraîchissez genoux. Priez. Ce que Dieu va te donner, c'est ce qui est pour toi. Nadi a fait à soi Koudouro Babo. Il est tonneau vide maintenant. Elle dit tu es fini. Là, tu ne peux plus faire des discours. Ou je peux te logner comme ça. Quand il finit de faire un discours et puis il est obligé de demander à Nadi, j'ai tout dit. Aïe! On peut humilier quelqu'un comme ça. Aïe! On peut prendre la vie d'une personne comme ça. Aïe, Nadi. On peut faire asseoir quelqu'un comme ça. Aïe, Nadi. Il t'a écouté. Tu as demandé à Gbagbo Laurent, tu dis, il ne faut pas désarmer. Il ne faut pas désarmer. Il ne faut pas désarmer. Gbagbo Laurent dit, d'accord. Il ne faut pas désarmer. Tu dis, oui, il ne faut pas désarmer. Man, mais dit, faut pas désarmer, faut laisser les rebelles, ils n'ont qu'à être armés. Et puis allons aux élections, ça a pris Gbagbo Laurent, ça l'a amené à la Coupe pénale internationale.
Le monsieur a quitté là-bas, tu dis, aïe. On avait voulu que tu mets là-bas, le petit là, il allait te sauver. Voilà moi qui va t'enfoncer. Nadi, tu es qui? Tu viens d'où? Donc famille, c'était la madre, la mamie fêtait. Passez une très très bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Et puis on est ensemble. Toujours la team Charlie des Adigbape Grégoire. Merci, c'était moi. Ciao, ciao.